anciens, il y a l'hydravion des années 20 qui vole toujours, et aussi des hydravions plus modernes. Alors celui-ci, il est tellement moderne qu'il doit dater de 1948, vous voyez. Il s'agit d'un Pipercube. À l'origine, c'est un petit avion découvert en Europe à la fin des milieu des années 40, pardon, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un avion de reconnaissance, c'est un avion de réglage de tir d'artillerie. C'était une espèce de jeep volante. Vous savez, la jeep, c'est un engin à 4 roues qui s'est fait bien dans le ciel. Les Américains avaient développé Néoplan et construit en très grande masse. C'est un avion qui a été construit à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Eh bien, on avait construit des Pipercube. Voilà. Après la guerre, ces avions ont été reconvertis dans des aéroclubs et pour certains ont eu la bonne idée de les fonder. C'est ainsi que ce Piper nous évolue directement de Côme, qui est arrivé avant-hier matin, avec ses jolis flotteurs et sa pétillante peinture jaune. Cet hydravion est l'occasion. Cet hydravion est l'occasion d'évoquer tout simplement l'histoire de l'hydraviation. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hydraviation a été inventée en France. C'est un Français qui s'appelait Henri Fabre, qui, le 28 mars 1910, mit en l'air pour la première fois un hydravion du côté de Marseille. Cet inventeur avait conçu, imaginé, des systèmes aussi en récit comme aujourd'hui. Bien Henri Fabre n'avait jamais piloté d'avion, il n'était même jamais monté dans un avion, il n'avait jamais été passager, et il accomplit l'exploit tout simplement en mettant en l'air le premier hydravion de l'histoire. Pourquoi inventer l'hydraviation? Tout simplement parce qu'à l'époque il existait très peu d'infrastructures, il n'existait pas d'aéroport, on avait des champs d'aviation. Il y en avait un ici à Biscarrosse sur la plage de venir, donc on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire, mais on savait que c'était important et qu'il fallait investir. C'était très motivant, ça mobilisait beaucoup de monde, des gentlemen, des aventuriers, des sportifs, des industriels, des hommes de presse, et tous ceux qui ont se mis à inventer en disant qu'est-ce qu'on va faire de cette technologie naissante, notamment des moteurs qui devenaient de plus en plus puissants, même s'ils restaient très peu fiables. Et c'est ainsi que l'aviation se développera, et l'hydraviation elle-même vit le jour 7 ans après le premier vol, celui des flyers, le premier vol, j'allais dire définitif de l'histoire de l'aviation. Ok, Fireball. Je reviendrai tout à l'heure lorsque on mettra en l'air le Dornier 24 sur cette histoire de l'aviation. On va rester en 1910 au mois de mars, lorsqu'Henri Fabre a mis en l'air le premier hydravion. Ces hydravions se sont beaucoup développés, on les a mis à toutes les sources. On a enfui des avions de transport, des avions qui permettent de défricher les premières grandes lignes transocéaniques en particulier, et en particulier, tout spécialement au départ, de Biscarrosse. On enfile des avions de report, on enfile des avions militaires. Aujourd'hui, il reste très peu d'hydravions.